Naomi ne s'attendait pas à ce que quiconque lise les lettres qu'elle a laissées dans la tombe de son mari, jusqu'à ce qu'un dimanche, un étranger écrit. Ces paroles font écho à sa douleur, mais ils cachent une vérité qui pourrait tout briser. Avant d'entrer dans l'histoire, commentez ci-dessous où dans le monde vous regardez aujourd'hui. Tessa Bloom se tenait devant le miroir de la salle de bain dans son petit appartement, essayant d'ignorer les cernes sous ses yeux. 28 ans, et elle avait l'impression de porter le poids du monde. La vie d'expulsion sur son comptoir de cuisine lui a donné exactement 2 semaines pour trouver un nouvel endroit où vivre. L'organisation à but non lucratif où elle avait travaillé pendant 5 ans avait fermé sans avertissement le mois dernier, la laissant à se précipiter pour des emplois sur un marché qui semblait déterminé à ignorer ses applications. Un jour à la fois, a-t-elle dit à son reflet, les mêmes mots que sa grand-mère disait avant son décès il y a 3 ans. Maintenant, sans famille sur laquelle se replier, ces mots étaient devenus le mantra quotidien de Tessa. Elle a attrapé son téléphone et a remonté l'application immobilière qu'elle avait vérifiée de manière obsessionnelle. Elle ne pouvait se permettre aucune des annonces, mais il y avait quelque chose de calmant dans la promenade des journées portes ouvertes, faisant semblant d'1 heure que sa vie ne s'effondre pas. Aujourd'hui, il y avait une nouvelle liste qui a attiré son attention. Un domaine dans l'État de New York à environ 1 heure de route de son appartement. « Pourquoi pas ?» murmura-t-elle, attrapant ses clés. Au moins, le lecteur lui donnerait le temps de réfléchir. Le GPS l'a conduit à descendre des routes sinueuses bordées d'arbres, montrant les premiers indices du printemps. Plus elle a chassé de la ville, plus sa poitrine se sentit. Quand elle s'est finalement tournée vers une campagne privée, son souffle a pris sa gorge. La maison était magnifique, pas ostentatoire comme elle s'y attendait, mais chaleureuse et accueillante, cachée dans une clairière entourée de bois. Tessa a garé sa Honda battue à côté d'un panneau qui disait « Open House » et a vérifié sa réflexion dans le rétroviseur. Ses cheveux bruns ont été tirés en arrière dans un chignon désordonné et sa simple robe bleue a été ridée à partir du trajet. Elle ne ressemblait pas à quelqu'un qui pouvait se permettre cet endroit, mais ce n'était pas le but. Elle avait juste besoin d'1 heure de prétention. Alors qu'elle s'approchait de la porte d'entrée, elle a remarqué que c'était légèrement enthousiaste. Elle a frappé doucement, mais personne n'a répondu. « Bonjour, quelqu'un ici ?» Elle a appelé, poussant sa tête à l'intérieur. L'intérieur était encore plus beau qu'elle ne l'avait imaginé. La lumière du soleil a coulé à travers de grandes fenêtres, mettant en évidence des planchers en bois chaud et des meubles confortables et élégants. Ce n'était pas la vitrine froide qu'elle attendait d'une maison chère. Elle semblait vivre, ou du moins destinée à vivre. « Doit être en retard », murmura-t-elle, en supposant que l'agent immobilier était en route. Depuis que la porte était ouverte, elle a décidé de regarder autour de lui pendant qu'elle attendait. Par respect, elle a glissé ses chaussures à l'entrée, les laissant soigneusement près de la porte. Ses pieds nus ne faisaient aucun bruit, alors qu'elle se promenait de pièce en pièce, prenant la cuisine avec sa grande île, le salon avec des étagères construites dans les murs, la salle à manger qui donnait un jardin qui commençait à fleurir. Chaque pièce se sentait plus bien que la précédente, comme si celui qui avait conçu cet endroit avait en quelque sorte su ce qu'elle aurait voulu dans une maison si elle pouvait jamais se le permettre. Ce n'était pas seulement l'architecture ou le mobilier. Il y avait quelque chose dans la façon dont la lumière tombait, la façon dont les pièces se connectaient les unes aux autres, qui la faisait se sentir en paix pour la première fois, depuis des semaines. Finalement, elle s'est retrouvée au sommet d'un escalier. Le 2e étage était tout aussi accueillant que le premier. Elle erra dans un couloir, jetant un coup d'œil dans les chambres et les salles de bain, jusqu'à ce qu'elle atteigne ce qui était clairement la suite principale. La chambre était spacieuse mais pas écrasante, avec de grandes fenêtres donnant sur les bois derrière la maison. Un lit king-size a dominé un mur composé de draps blancs croquants pliés si parfaitement qu'ils avaient l'air intacts. En face de lui était assise une chaise en velours à l'endroit exact où sonne l'imposé en commun sur le sol. Tessa se tenait dans l'embrasure de la porte, fascinée par la scène. Sans réfléchir, elle se dirigea vers la chaise et s'assit, laissant la chaleur du soleil la laver. L'épuisement des dernières semaines l'a soudainement frappée à la fois. Ses yeux devenaient lourds alors qu'elle regardait des mottes de poussière danser dans les rayons de soleil. Elle jeta un coup d'œil au lit, si parfaitement fait, si accueillant.
Elle n'avait pas bien dormi ces derniers temps. Lancer et se tourner, avec inquiétude pour l'argent, trouver un nouvel emploi, où elle irait à la fin de son bail. Juste pendant 1 minute, murmura-t-elle, se déplaçant de la chaise pour se percher sur le bord du lit. Le matelas était ferme mais confortable, donnant juste assez alors qu'elle se couchait sur les couvertures. Elle se dit qu'elle se reposerait, les yeux pendant un instant, puis continuerait sa tournée. Pour la première fois depuis des jours, Tessa Bloom dormait. Beckett Rowe n'était pas d'humeur à faire face aux acheteurs potentiels. À 32 ans, il avait déjà réalisé plus que la plupart des gens dans une vie. En tant que fondateur et PDG de Rowe Designs, l'un des cabinets d'architectes les plus recherchés du pays, il avait plus d'argent qu'il ne savait quoi faire. Mais le succès était venu avec un prix qu'il n'avait jamais voulu payer. « Je pense toujours que c'est une erreur », a déclaré son assistant au téléphone alors que Beckett se dirigeait vers le domaine. « Vous avez construit cette maison vous-même. C'est votre chef-d'œuvre. »« C'est juste une maison, Claire, a-t-il répondu, même s'ils savaient tous les deux que c'était un mensonge. Je ne peux pas y vivre. Pourrait aussi bien laisser quelqu'un. » D'autres l'appréciaient. Il a terminé l'appel alors qu'il se tournait sur la campagne privée qui a conduit à la propriété dans laquelle il avait versé son cœur et son âme pendant 3 ans. La maison avait été son rêve, leur rêve. Un endroit où lui et Elisa construisent une vie ensemble, mais Elisa n'avait jamais vu le produit fini. Le cancer l'avait pris 6 mois avant la fin, et maintenant la maison était un monument à tout ce qu'il avait perdu. Beckett fronça les sourcils lorsqu'il a vu une voiture inconnue garée à côté du panneau de l'agent immobilier. Il a vérifié sa montre. Il était censé avoir 1 heure seul dans la maison avant le début de la journée portes ouvertes. C'est pourquoi il s'était arrangé pour rencontrer l'agent immobilier plus tard. Il avait besoin de temps pour dire « au revoir » à l'endroit correctement. Il s'est garé derrière l'autre voiture et s'est dirigé vers la porte d'entrée, à irrité de le trouver ouvert. Quelqu'un était arrivé tôt et sa précieuse heure de solitude a été ruinée. Il est entré à l'intérieur, prêt à demander à qui qu'il s'agisse de revenir plus tard, quand il a remarqué une paire d'appartements pour femmes près de la porte, soigneusement placée côte à côte. Son irritation s'adoucit légèrement à ce petit signe de respect. Il a traversé le premier étage, écoutant des voix, mais la maison était silencieuse. Le visiteur était-il déjà parti? Mais alors pourquoi les chaussures étaient-elles toujours là? Il a grimpé les escaliers, vérifiant chaque pièce en allant. Quand il a atteint la chambre principale, il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte, prise au dépourvu par ce qu'il a vu. Une jeune femme dormait sur le lit. Elle était enroulée, sur son côté sur les couvertures, son visage paisible en repos. Elle était petite, vêtue simplement d'une robe bleue qui s'était légèrement montée pour révéler une ecchymose sur son genou. Ses cheveux s'étaient détachés en partie de son chignon, encadrant un visage qui avait l'air épuisé même dans le sommeil. Le premier instinct de Beckett a été de la réveiller, d'exiger ce qu'elle faisait dans sa maison. Mais quelque chose l'a arrêtée. Il y avait quelque chose dans la façon dont elle s'installe dans la scène, la lumière du soleil des fenêtres illuminant sa forme, la douce montée et la chute de sa poitrine, la façon dont sa main se recroquevilla légèrement sur l'oreiller. Pendant une fraction de seconde, c'était comme voir la maison comme elle était censée être. Pas vide et parfaite, mais vivait, un sanctuaire pour quelqu'un qui avait besoin de repos. Au lieu de la réveiller, il se déplaça tranquillement sur la chaise en velours près de la fenêtre et s'assit. Il attendrait. Il pourrait le donner au moins ce moment de paix. Alors qu'il la regardait dormir, Beckett s'est retrouvé à se demander qui elle était et ce qui l'avait amenée ici. Elle ne ressemblait pas à ses acheteurs potentiels habituels, couple riche ou prof unique Sionals, avec plus d'argent que de goût. Il y avait quelque chose de sans prétention en elle, quelque chose de authentique qui résonnait avec l'esprit dans lequel il avait conçu cette maison. Après environ 20 minutes, elle a remué. Ses yeux s'ouvrirent, désorientés au début, puis s'élargissant avec un choc en réalisant où elle était. Elle boucle debout, son regard se précipitant dans la pièce jusqu'à ce qu'il atterrisse sur lui, assis dans le coin. « Oh mon Dieu !» halta-t-elle, se remettant sur ses pieds. « Je suis vraiment désolé, je ne sais pas quoi, je ne voulais pas. »« Tu as l'air fatigué, » dit doucement Beckett, sa voix plus douce qu'il ne l'avait prévu. « Je ne pouvais pas te prendre ça. » Son visage rougit en rouge profond. « C'est tellement embarrassant. Je regardais juste autour de moi. Je pensais que l'agent immobilier venait et
« Attends, tu es l'agence ?»« Je suis le propriétaire, » répondit-il, en se levant. « Beckett Rowe. » Son rougissement s'est approfondi. « Je suis Tessa Bloom. Je suis mortifié en ce moment. Je n'ai jamais rien fait de tel auparavant. J'étais juste... » Elle s'interrompit, regardant autour de la pièce, comme si elle la voyait pour la première fois. « Ta maison est belle. » C'est comme... Comme quoi? Il s'est retrouvé à demander, curieux malgré lui. Elle a rencontré brièvement ses yeux, puis détourna les yeux. « Comme un endroit où tu voudrais rester pour toujours, » a-t-elle admis. « Je devrais y aller. Je suis vraiment désolé pour l'intrusion. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle se précipita devant lui et dans le couloir. Il la suivit à distance en regardant alors qu'elle coulait pratiquement dans les escaliers. À la porte d'entrée, elle glissa à la hâte sur ses chaussures, tâtonnant avec les sangles dans sa précipitation. « Madame Bloom » appela-t-il, mais elle était déjà sortie. À travers la fenêtre, il la regarda monter dans sa voiture et s'éloigner, son visage toujours rougi d'embarras. Beckett se tenait dans l'entrée, étonnamment affecté par la brève rencontre. Il y avait eu quelque chose qui a arrêté de la trouver là-bas. Quelque chose qui avait momentanément fait sentir la maison, comme la maison qu'elle était censée être, plutôt que la belle coquille qu'elle était devenue. Il a sorti son téléphone et a appelé son agent immobilier. « Nancy, cette femme qui était juste là, Tessa Bloom, découvrez qui elle est. »« Y a-t-il eu un problème ?» demanda Nancy, concernée. Beckett regarda autour de lui la maison parfaite et vide qui ne s'était jamais sentie aussi vivante que lorsqu'un étranger s'était endormi dedans. « Non, » dit-il lentement. « Pas de problème. Donnez-lui juste une raison de revenir. » Il a terminé l'appel et est revenu à l'étage jusqu'à la chambre principale. L'indentation où Tessa avait Lane était encore visible sur le coucher. Il était assis sur le bord du lit, au même endroit où elle s'était assise, et pour la première fois depuis la mort d'Elisa, il a regardé autour de la pièce et a pensé non pas à ce qui aurait pu être, mais à ce qui pourrait être encore. « Tu es déjà à la maison » murmura-t-il dans la pièce vide, faisant écho aux mots qu'il n'avait pas réalisé qu'il pensait jusqu'à ce qu'ils soient prononcés à haute voix. Tessa s'est éloignée du domaine aussi vite qu'elle le pouvait, légalement, son cœur martelant dans sa poitrine. De toutes les choses embarrassantes qu'elle avait faites dans sa vie, et il y avait eu beaucoup, s'endormir dans le lit d'un étranger pendant une journée, portes ouvertes, devait dépasser. La liste n'est pas n'importe quel étranger. Beckett Rowe. Même dans son état agité, le nom s'était inscrit. Elle l'avait vu dans des magazines d'architecture à l'association à but non lucratif où elle avait travaillé. Il était célèbre pour ses créations innovantes, pour avoir créé des espaces qui n'étaient pas beaux, mais significatifs. Et elle avait bave sur son oreiller. « Il pense probablement que je suis sans abri », gémit-elle, agrippant le volant, « ou fou, ou les deux. » Au moment où elle a atteint son appartement, son embarras avait cédé la place à une étrange sorte de mélancolie. Pendant un bref instant, allongée dans ce lit parfait, dans cette maison parfaite, elle avait ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années, en sécurité. Et maintenant, elle était de retour dans son petit appartement avec son avis d'expulsion et sa pile de lettres de rejet. La réalité s'est écrasée autour d'elle alors qu'elle vérifiait son email. Un autre rejet de formulaire pour un emploi dont elle espérait. Elle a fermé son ordinateur portable et a rampé dans son propre lit, alors différent de celui dans lequel elle avait fait la sieste plus tôt. Alors qu'elle s'endormit, sa dernière pensée était de la lumière du soleil qui coulait à travers, les fenêtres et la voix calme d'un homme disant « Je ne pouvais pas vous prendre ça ». Le lendemain matin, Tessa s'est réveillée au son de son téléphone en saillant avec un nouvel email. À moitié endormie, elle l'a attrapé de sa table de nuit et plissa les yeux à l'écran. La ligne d'objet l'a secoué entièrement. Opportunité. D'emplois archivistes privés pour les conceptions RAW. Son doigt planait sur le bouton de suppression. Bien sûr que c'était du spam. Mais la curiosité a gagné et elle a ouvert l'email. « Chère Madame Bloom », lit-il. « Suite à une recommandation, nous aimerions vous offrir un poste d'archiviste privé pour les conceptions RAW. Le rôle consiste à organiser et numériser nos plans historiques, la correspondance et le matériel de conception. Votre expérience dans l'administration à but non lucratif vous suggère que vous avez les compétences organisationnelles. Le poste offre un salaire et des avantages sociaux compétitifs.
Veuillez répondre à planifier une entrevue à votre... Avance. Il a été signé par Claire Donovan, adjointe exécutive de Beckett Rowe. Tessa regarda l'email avec incrédulité. Comment savait-il où elle travaillait? Comment connaissait-il même son adresse email? Ce devait être une coïncidence. Il doit y avoir une autre Bloom de Tessa avec une formation en administration à but non lucratif. Mais le timing était trop parfait. Cela devait être lié à la rencontre mortifiante d'hier. Elle a relu l'email, notant la mention d'une recommandation. Beckett Rowe la trouvait-elle endormie dans sa maison? Avait-elle décidé qu'elle était qualifiée pour archiver les documents de son entreprise? Cela n'avait aucun sens, sauf si, à moins que ce ne soit pitié. La pensée a fait tourner son estomac. Elle ne voulait pas de charité, surtout pas d'un architecte milliardaire qui l'avait attrapé à son moment le plus bas. Son doigt planait à nouveau sur le bouton de suppression. Mais ensuite, ses yeux ont dérivé vers la pile de factures sur son bureau, à l'avis d'expulsion qu'elle avait épinglé à son babillard, comme si le voyant chaque jour ferait apparaître une solution. L'orgueil ne paierait pas son loyer. Pride ne lui trouverait pas un nouvel endroit où vivre. Avec une respiration profonde, Tessa a frappé la réponse et a tapé un message simple. « Merci pour l'opportunité. Je suis disponible pour une interview à votre convenance. » Elle a frappé « Send » avant qu'elle ne puisse changer d'avis, puis se repliait contre ses oreillers, se demandant si elle venait de prendre la meilleure décision de sa vie, ou du pire. Tessa tira nerveusement à l'ourlet de sa robe alors qu'elle se tenait à l'extérieur du bâtiment en verre brillant qui abritait les conceptions de Rowe. L'interview avait été prévue depuis 10 heures du matin et elle était arrivée 30 minutes plus tôt, trop impatiente d'attendre dans son appartement. « Vous pouvez le faire », se chuchota-t-elle avant de passer à travers la porte tournante dans un hall qui semblait conçu pour intimider. Tout était des lignes élégantes et des surfaces polies, avec une réception massive faite de ce qui ressemblait à une seule dalle de marbre. La réceptionniste a levé les yeux avec un sourire pratiqué. « Bienvenue à Rowe Designs, comment puis-je vous aider ?»« Je suis Tessa Bloom, j'ai une interview à 10 ans. » Le sourire de la femme s'est légèrement réchauffé. « Bien sûr, Madame Bloom, Madame Donovan vous attend. Emmenez l'ascenseur au 12e étage. » L'ascenseur s'est déplacé si bien que Tessa l'a à peine sentie ascendante. Lorsque les portes se sont ouvertes, elle a été accueillie par une femme aux cheveux courts et aux yeux pointus qui tendit la main immédiatement. « Madame Bloom, je suis Claire Donovan. Merci d'être venue dans un délai aussi court. » Tessa lui a serré la main, surprise par la poignée ferme. « Merci pour l'opportunité, Madame Donovan. Appelez-moi Claire, s'il vous plaît. Viens avec moi. » Alors qu'ils marchaient dans un couloir bordé de dessins architecturaux encadrés, Tessa a recueilli son courage. Puis-je demander « Comment m'as-tu trouvé? Je veux dire, comment as-tu su sur mes antécédents ?» Les lèvres de Claire se décourageaient dans un petit sourire. « Monsieur Rowe a ses manières. Il insiste assez pour vous offrir ce poste. » Avant que Tessa ne puisse traiter cela, Claire a ouvert un door dans une salle de conférence où, à la surprise de Tessa, Beckett Rowe lui-même était assis en attendant. Il portait une simple chemise boutonnée bleue avec les manches enroulées, révélant de fortes avant-bras. Ses cheveux noirs étaient légèrement désordonnés, comme s'il passait ses mains à plusieurs reprises. « Madame Bloom, dit-il, debout, en entrant. Merci d'être venue. » Tessa sentit ses joues chaudes à la mémoire de leur dernière rencontre. « Monsieur Rowe, Merci pour cette opportunité, même si je ne sais toujours pas pourquoi vous me le proposez. » Claire s'est excusée, fermant la porte derrière elle. « S'il vous plaît, asseyez-vous » faisait signe Beckett à une chaise en face de lui. « Voulez-vous du café, de l'eau ?»« De l'eau, s'il vous plaît. » Alors qu'il lui versait un verre d'un pichet sur la table, Tessa en a profité pour l'étudier. En plein jour, loin de l'étrange intimité de la trouver endormie chez lui, il ressemblait plus à l'homme d'affaires prospère qu'il était. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une tristesse peut-être, qui a donné de la profondeur à ses beaux traits. « Je serai direct, Madame Bloom, » dit-il, glissant l'eau vers elle. « Après une réunion non conventionnelle, j'ai... » Quand mon assistant regardant votre parcours. Votre travail à la Hamilton Arts Foundation était impressionnant. Votre ancien patron a beaucoup parlé de vos compétences organisationnelles et de votre attention aux détails. Tessa cligna des yeux, de surprise. « Vous avez appelé mes références ?» « Je l'ai fait. » Il se pencha en arrière sur sa chaise. «
Je cherche quelqu'un pour organiser les archives de mon entreprise depuis un certain temps. Blueprints, correspondance, échantillons de matériel, l'histoire des conceptions Rowe. Il est devenu important pour moi récemment de préserver cette histoire. Et tu penses que je suis qualifié pour ça? Votre parcours vous suggère. Mais plus important encore, il s'arrêta, semblant choisir soigneusement ses mots. Je crois que vous respecteriez le travail. Cela compte pour moi. Tessa sirota son eau, essayant de rassembler ses pensées. Je dois demander, cette offre est-elle liée à la façon dont vous m'avez trouvé? Parce que si c'est une charité... Ce n'est pas le cas, interrompit-il fermement. Il s'agit d'une position légitime avec un salaire compétitif. Le fait que nous nous soyons rencontrés dans des circonstances inhabituelles ne change pas le fait que j'ai besoin de quelqu'un avec vos compétences. Elle n'était pas entièrement convaincue, mais la mention d'un salaire de compétition l'a fait hésiter. Qu'impliquerait exactement le travail? Vous organiseriez nos archives d'entreprise, créez un catalogue numérique et préserveriez correctement les matériaux physiques. Vous auriez votre propre bureau ici, bien que certains des travaux auraient lieu chez moi, où de nombreux matériaux plus anciens soient actuellement stockés. À la mention de sa maison, Tessa sentit à nouveau son visage se détourner. « Ta maison, tu veux dire ?»« Oui, la maison où nous nous sommes rencontrés, » a-t-il confirmé. « J'ai converti l'une des pièces en un espace de stockage temporaire pour certains de nos matériaux d'archives les plus délicats. » Tessa a pris une autre gorgée d'eau, pesant ses options. Le travail sonnait parfait pour elle, un travail organisé et orienté vers le détail qui utiliserait ses compétences. Mais l'idée de retourner dans cette maison, de travailler en étroite collaboration avec cet homme qu'il avait vu à un moment aussi vulnérable. « Quel est le salaire ?» a-t-elle demandé enfin. Il a nommé une silhouette qui a fait s'élargir les yeux. C'était presque 2 fois ce qu'elle avait fait à la fondation. « C'est généreux, » gérait-elle. « C'est ce que vaut la position, » a-t-il répondu uniformément. « Alors, Madame Bloom, tu es intéressée ?» Malgré ses soupçons persistants sur ses motivations, Tessa ne pouvait pas se permettre de refuser une telle opportunité. Avec son expulsion qui se profile et ses économies en diminuant, ce travail était une bouée de sauvetage. « Oui, dit-elle, je suis intéressée. » Pour la première fois, Beckett a souri, une petite chose réservée qui a néanmoins transformé son visage. « Bien, Claire s'occupera des documents. Vous pouvez commencer demain. » Le lendemain matin, Tessa est arrivée chez Rowe Designs pour trouver Claire en attendant avec une pile de documents et un ordinateur portable de l'entreprise. « Monsieur Rowe pensait que vous voudrez peut-être vous familiariser avec notre système de classement avant de vous rendre à la maison, » a expliqué Claire, la conduisant à un bureau petit mais bien aménagé. « Il vous y rencontrera cet après-midi. » Pour vous montrer les archives. Alors que Claire se tourna pour partir, Tessa l'appelait. « Claire, puis-je vous demander quelque chose ?» La femme plus âgée s'arrêta. « Bien sûr. Depuis combien de temps travaillez-vous pour Monsieur Rowe? » « Depuis qu'il a commencé l'entreprise, il y a 8 ans. »« Pourquoi demandez-vous » Tessa hésita. « Il semble, je ne sais pas, triste peut-être ?» Le comportement professionnel de Claire s'est légèrement adouci. « Monsieur Rowe a traversé beaucoup de choses. Ce n'est pas ma place de partager son histoire. Personnelle, mais... » Elle fit une pause comme s'il décidait de combien dire. « Cette maison signifie plus pour lui que vous ne le pensez. Le fait qu'il laisse quelqu'un d'autre là-bas est significatif. » Avec cette déclaration cryptique, Claire est partie, fermant la porte derrière elle. Tessa a passé la matinée à se familiariser avec les archives numériques de l'entreprise, impressionnée par l'attention aux détails, mais en remarquant plusieurs domaines où l'organisation pourrait être améliorée. En début d'après-midi, elle se sentait prête à voir les archives physiques. Suivant les instructions que Claire lui avait données, elle est retournée dans le domaine, sentant un flottement de nervosité alors qu'elle se tournait vers la campagne privée désormais familière. Cette fois, la voiture de Beckett était déjà garée à l'extérieur. Elle a frappé à la porte d'entrée qui s'est ouverte presque immédiatement. Beckett se tenait là dans des vêtements décontractés, un jean et un t-shirt gris qui le faisaient paraître plus jeune, moins le PDG intimidant qu'elle avait rencontré hier. « Madame Bloom, » lui salua-t-il. « Entrez. S'il vous plaît, appelez-moi Tessa, » a-t-elle dit en entrant et en retirant automatiquement ses chaussures. Elle l'a remarqué en regardant le geste avec un soupçon de la même douceur qu'elle avait entrevue. « Quand il l'a trouvée dormir, Tessa, répéta-t-il. »
Alors tu devrais m'appeler Beckett. Il l'a conduite à travers la maison dans une pièce qu'elle n'avait pas vue lors de sa précédente visite. Une grande étude avec des fenêtres donnant sur un petit étang. La pièce était remplie de livres d'armoires plates, d'étagères, de liants et de plusieurs grands tubes qu'elle a supposés contenaient des plans roulés. C'est ça, m'a-t-il dit, faisant un geste vers le chaos organisé. 10 ans d'histoire de Roe conçoit, point. Tessa a fait le tour de la pièce, examinant les étiquettes, ouvrant des tiroirs pour jeter un œil à leur contenu. Ce sera un gros travail, a-t-elle observé. Trop grand? Il y avait un défi dans sa voix. Elle sourit, se sentant sur un terrain plus ferme maintenant qu'elle regardait une tâche qu'elle savait qu'elle pouvait gérer. Non, en fait, elle a poursuivi son exploration prenant des notes mentales sur la façon dont elle aborderait l'organisation. Quand elle se retourna vers Beckett, elle l'a trouvé en la regardant avec une intensité qui l'a fait s'arrêter. « Quelque chose ne va pas ?» elle a demandé. Il semblait se rattraper et détourner les yeux. « Non, c'est juste, tu regardes à la maison ici. » Le commentaire était suspendu dans l'air entre eux, chargé de signification qu'aucun d'eux n'était prêt à s'adresser. Tessa s'éclaircit la gorge. « Alors, par où dois-je commencer ?» Beckett a déménagé dans une étagère et a baissé un portefeuille lié au cuir. Ce sont quelques-uns de mes premiers croquis. Ils ne sont pas étiquetés ou datés correctement. Peut-être que vous pourriez commencer là-bas? Elle a pris le portefeuille, attendant de ne pas toucher ses doigts alors qu'ils échangeaient l'article. J'aurais besoin d'une surface de travail. Il y a un bureau près de la fenêtre, a-t-il dit en hochant la tête à un bureau antique qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. Cela fonctionnera-t-il? C'est parfait. Alors qu'elle s'installa au bureau et commença à examiner le contenu du portefeuille, Beckett s'attarda par la porte. « J'ai des appels à faire, ça va bien seul ?»« Oui, bien sûr, lui assura-t-elle déjà absorbée par la tâche. Il hocha la tête et partit, fermant la porte tranquillement derrière lui. Seule dans l'étude, Tessa a ouvert le portefeuille pour trouver des dizaines de croquis dessinés à la main, bâtiments, espaces intérieurs et éléments détaillés comme les escaliers et les conceptions de fenêtres. Le travail était magnifique, montrant non seulement des compétences techniques, mais une compréhension approfondie de la façon dont les espaces ont affecté les personnes en eux. Elle est béamois tellement absorbée par l'organisation et l'examen des croquis qu'elle a perdu la trace du temps. Le soleil s'était déplacé, jetant de longues ombres sur le bureau lorsqu'un coup à la porte l'a surpris. Beckett est entré avec un plateau avec 2 tasses et une assiette de biscuits. « Je pensais que vous pourriez avoir besoin d'une pause, » a-t-il dit, en plaçant le plateau dans un coin clair du bureau. « Merci, » dit Tessa, conscient soudain de l'arête de ses épaules. Elle a atteint l'une des tasses, le thé, pas le café, a-t-elle noté avec surprise. « Comment saviez-vous que je préfère le thé ?» elle a demandé. Un soupçon de couleur a touché ses joues. « Je ne l'ai pas fait. J'ai juste deviné. » Elle a pris une gorgée, le trouvant parfaitement sucré. Une autre supposition chanceuse. Ou avait-il été plus minutieux dans ses recherches qu'il ne l'avait admis? « Ces croquis sont incroyables, » a-t-elle déclaré, changeant le sujet. « Vous avez un vrai cadeau. Merci. » Il a ramassé l'un des dessins qu'elle avait mis de côté, un coin de lecture confortable avec des étagères intégrées. Ce fut l'un de mes premiers designs qui a été construit, une bibliothèque à Boston. C'est beau, c'est invitant. Elle a hésité, puis a ajouté « Tout votre travail sent de cette façon. » Comme si vous ne conceviez pas seulement des bâtiments, mais des endroits où les gens peuvent se sentir chez eux. Quelque chose scintillait dans ses yeux. La douleur. Peut-être? Ou la mémoire. Cela a toujours été le but, a-t-il dit doucement. À quoi sert la belle architecture si personne ne sent qu'ils y appartiennent? Ils se sont assis dans un silence compagnon un instant, sirotant leur thé. Tessa s'est retrouvée à étudier son visage, la forte ligne de sa mâchoire, le léger sillon entre ses sourcils qui suggérait qu'il fronça plus souvent qu'il ne souriait. « Pourquoi avez-vous décidé de vendre cette maison ?» demanda-t-elle soudainement. « C'est clairement spécial pour vous. » Beckett posa sa tasse, son expression fermant. « C'est compliqué. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû demander. »« Non, c'est une bonne question. » Il se leva et se dirigea vers la fenêtre, regardant l'étang. « J'ai construit cette maison pour quelqu'un. Elle n'a jamais pu y vivre. » La simple déclaration contenait des mondes de douleur. Tessa sentit son cœur se contracter. « Je suis désolé, » dit-elle à nouveau, ce qui signifie. Il se retourna vers elle, son visage composé une fois de plus.
Comment trouvez-vous le travail jusqu'à présent? Elle a accepté le changement de sujet. C'est fascinant. J'ai déjà trouvé un système logique pour organiser les croquis par projet et date. Demain, je peux commencer sur la correspondance, si vous le souhaitez. Ce serait bien. Il a hésité, puis a ajouté « Certaines de ces lettres sont personnelles. J'espère que vous serez discret. » Bien sûr, lui assura-t-elle. La confidentialité a été une grande partie de mon travail à la Fondation. Il hocha la tête, apparemment satisfait. Je devrais vous laisser retourner au travail. Serez-vous beaucoup plus longtemps aujourd'hui? Tessa a vérifié sa montre, surprise de voir qu'elle avait déjà été 5 heures. Je devrais probablement rentrer à la maison bientôt. J'ai fait de bons progrès pour un premier jour. Je vais te montrer quand tu seras prêt. Elle a rassemblé ses affaires et l'a suivi à travers la maison jusqu'à la porte d'entrée. Au seuil, il s'arrêta. « Merci pour aujourd'hui, Tessa. C'est bon d'avoir quelqu'un qui s'occupe correctement de ces choses. » La véritable gratitude dans sa voix l'a touché. « Tu es les bienvenus, Beckett. Je te verrai demain. En fait, je serai en réunion toute la journée. Claire vous laissera entrer et vous pourrez travailler à votre rythme. La maison est... Eh bien, vous êtes les bienvenus pour vous mettre à l'aise. » Alors qu'elle s'éloignait, Tessa s'est retrouvée à penser à l'homme qu'elle venait de laisser, sa gentillesse mélangée à la réserve, la douleur qu'il portait clairement, et la belle maison qu'il avait construite pour quelqu'un qui n'y a jamais vécu. Malgré son embarras initial et ses soupçons, elle s'est retrouvée impatiente de revenir demain, d'en savoir plus sur Beckett Rowe à travers les morceaux du travail de sa vie qu'il avait confié à ses soins. Beckett se tenait à la fenêtre, regardant la voiture de Tessa disparaître dans l'allée. La voir dans la maison avait été à la fois plus difficile et plus facile que ce à quoi il ne s'y attendait. Difficile parce que sa présence a ramené des souvenirs de tous les plans qu'il avait faits pour rester un lieu, des plans qui comprenaient une vie partagée, pas une vie seule. Plus facile parce que, d'une manière ou d'une autre, son efficacité tranquille et sa véritable appréciation pour son travail avaient de fait que la maison se sentait moins comme un mausolée et plus comme la maison qu'elle était censée être. Il est retourné à l'étude, en regardant les piles soignées qu'elle avait créées à partir du chaos de ses anciens croquis. Elle avait travaillé avec cœur, en respectant les matériaux sans les traiter comme des reliques fragiles. C'était exactement l'approche qu'il espérait quand il avait décidé impulsivement de lui offrir le poste. Ce premier moment l'a trouvé, endormi dans ce qui aurait dû être sa chambre et la chambre d'Elisa, l'avait chanté du chagrin qui l'allaitrait depuis trop longtemps. Quelque chose à propos de sa présence paisible dans cet espace avait touché une place en lui qu'il pensait être mort, avec Elisa. Son téléphone a bourdonné un texte de Claire. « Comment est-ce que ça va avec le nouvel archiviste ?»« Très bien, a-t-il envoyé un texto. Elle est bonne dans ce qu'elle fait. » La réponse de Claire est venue rapidement. « Êtes-vous sûr que c'est sage, avoir son travail à la maison ?» Était-ce sage? Probablement pas. Mais pour la première fois en 2 ans, il avait traversé la maison sans ressentir le poids écrasant de l'absence dans chaque pièce. Au lieu de cela, il s'était retrouvé à remarquer comment la lumière de fin d'après-midi faisait briller les cheveux bruns de Tessa avec des reflets dorés, comment ses petites mains se sont déplacées avec précision alors qu'elle trimait ses croquis, comment elle fredonna doucement à elle-même lorsqu'elle se concentrait. « Je suis sûr », a-t-il envoyé un texto et a rangé son téléphone. Il a déménagé au bureau où elle travaillait et avait ramassé l'un de ses anciens croquis, un premier dessin de concept pour cette maison même. Il se souvenait de l'avoir dessiné à l'hôpital, assis à côté du lit d'Elisa pendant qu'elle dormait, planifiant la vie qu'ils auraient ensemble une fois qu'elle a récupéré. Une vie qui n'est jamais devenue. Pendant 2 ans, il avait gardé la maison exactement, comme il l'avait conçue, un sanctuaire à ce qui aurait pu être. Mais aujourd'hui, en regardant Tessa travailler dans l'étude, il s'était retrouvé à se demander quel changement elle pourrait apporter si l'espace était le sien, où elle pourrait placer une chaise, quels livres rempliraient les étagères, quelle couleur elle pourrait peindre les murs. Cette pensée aurait dû ressembler à une trahison. Au lieu de cela, c'était comme se réveiller. Il a soigneusement rendu l'esquisse à la pile qu'elle avait organisée et a quitté l'étude, fermant la porte derrière lui. Demain, il serait en réunion toute la journée, mais le lendemain, il reviendrait. Et pour la première fois depuis la mort d'Elisa, il s'est retrouvé impatient de revenir dans cette maison, pas pour les souvenirs qu'il détenait, mais pour l'avenir il pourrait encore contenir. Au cours des 2 semaines suivantes,
Tessa est tombée dans une routine confortable. 3 jours par semaine, elle a travaillé au bureau des conceptions de Rowe, organisant des fichiers numériques et rencontrant les chefs de département pour comprendre le flux de travail de l'entreprise. Les 2 autres jours, elle a travaillé chez Beckett, apportant lentement l'ordre aux archives physiques. Elle s'attendait à voir peu de Beckett lui-même, en supposant qu'un PDG serait trop occupé pour les enregistrements quotidiens. Au lieu de cela, il a tenu à s'arrêter chaque fois qu'elle était à la maison, lui apportant le thé ou lui posant des questions sur ses progrès. Leurs conversations, initialement brèves et professionnelles, se sont progressivement allongées et sont devenues plus personnelles. Ce vendredi particulier, Tessa travaillait dans l'étude depuis des heures, triant la correspondance liée à l'un des premiers projets les plus précoces de Beckett, un centre d'art communautaires à Chicago. Les lettres ont révélé un côté de lui qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Passionné, idéaliste, disposé à se battre pour sa vision même lorsque les clients ont repoussé. « Comment ça va ?» Elle leva les yeux pour trouver Beckett appuyé, contre le cadre de la porte, 2 tasses à la main. Il avait pris son thé exactement à 3 heures chaque jour, un petit rituel qu'elle a trouvé avec impatience plus qu'elle ne voulait l'admettre. « Bien, dit-elle en acceptant la tasse qu'il a offerte. J'apprends beaucoup sur vous à partir de ces lettres. » Il haussa un sourcil alors qu'il était assis sur la chaise en face de son bureau. « Dois-je m'inquiéter ?»« Pas du tout. Je suis impressionné, en fait. Vous êtes vraiment allé battre pour ce jardin sur le toit au Chicago Arts Center. » Un sourire toucha ses lèvres. Ce jardin valait la peine de se battre. C'est toujours l'un de mes espaces préférés que nous avons conçus. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, vraiment curieuse. Il a examiné la question en prenant une gorgée de son thé avant de répondre. « Parce que ce n'était pas seulement beau, c'était utile. C'est devenu un lieu de rassemblement communautaire, un endroit où les gens pouvaient se sentir connectés les uns aux autres et à quelque chose de croissance et de vie. » Il s'arrêta. L'architecture ne consiste pas seulement à créer de jolis bâtiments. Il s'agit de créer des espaces où la vie se produit. La passion de sa voix a suscité quelque chose à Tessa. J'adorerais le voir un jour. Peut-être. Que vous le ferez, a-t-il dit, et la possibilité était suspendue dans l'air entre eux. Elle se tourna vers les lettres, essayant de maintenir son sang-froid professionnel. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant, a-t-elle dit en tenant un croquis fané sur du papier jaune. Cela a été caché dans l'un des dossiers. Cela ne ressemble pas à votre travail. Beckett a pris le croquis, son expression s'adoucissant, en le regardant. Ce n'est pas le cas. Cela a été dessiné par un garçon de 10 ans qui a visité le chantier de construction avec son école. Il me l'a envoyé par la suite. Sa vision de ce à quoi le bâtiment devrait ressembler. Avez-vous écrit? J'ai fait mieux que ça. J'ai incorporé cet élément ici. A-t-il souligné une entrée incurvée que l'enfant avait attirée dans la conception finale. Ensuite, je l'ai invité à la cérémonie d'ouverture et lui ai montré comment son idée était devenue partie du bâtiment. Tessa sourit, touchée par l'histoire. C'était un peu de vous. Il haussa les épaules, mais elle pouvait dire que le souvenir lui signifiait quelque chose. C'était une bonne idée. L'âge n'a pas d'importance en ce qui concerne le bon design. Alors qu'il lui rendait le croquis, leurs doigts se brossaient brièvement. Le petit contact a envoyé une secousse surprenante à travers Tessa et elle a rapidement baissé les yeux, espérant qu'il n'avait pas remarqué sa réaction. « Je dois retourner au bureau pour une réunion tardive », a-t-il dit en se tenant debout. « Serez-vous bien ici pendant quelques heures de plus? Vous êtes les bienvenus pour rester aussi longtemps que vous en avez besoin. »« Je vais bien », lui a-t-elle, assurée. « Je veux finir d'organiser ce projet avant de partir aujourd'hui. » Il hocha la tête et se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Je pensais, demain et samedi. Si vous n'êtes pas occupé, peut-être que vous pourriez venir de toute façon. Il y a une boîte de correspondance personnelle que je voulais vivre. Cela pourrait être plus facile si vous êtes ici pour vous aider à organiser en tordant. » Correspondance. Personnelle? Des lettres à et depuis Elisa, dit-il tranquillement. Ma fiancée. C'était la première fois qu'il avait mentionné son nom, bien que Claire ait finalement dit à Tessa les bases, que Beckett avait été fiancé, que sa fiancée était morte d'un cancer avant de pouvoir se marier et que la maison avait été conçue pour leur vie ensemble. « Êtes-vous sûr que vous voulez que je fasse partie de cela ?» demanda-t-elle avec soin. « Cela semble très privé. »« Je suis sûr, a-t-il dit. Je le repoussais depuis trop longtemps. Le fait de vous avoir ici pourrait faciliter la tâche. »
Il a offert un petit sourire. D'ailleurs, qui de mieux pour aider qu'un archiviste professionnel? Après son départ, Tessa était assise en tenant son thé, pensant à son invitation. Cela représentait un niveau de confiance auquel elle ne s'attendait pas. Beckett Rowe, qui, selon tous les contes, a gardé sa vie privée farouchement privée, l'invitait dans l'un de ses espaces les plus intimes, ses souvenirs de la femme qu'il avait aimée et perdue. Elle ne pouvait pas nier qu'elle était curieuse d'Elisa à propos de la femme qui avait inspiré une telle dévotion. Mais plus que cela, elle a été touchée que Beckett lui fasse assez confiance pour partager cette partie de lui-même. Le lendemain matin, Tessa est arrivée à la maison pour trouver Beckett attendant le porche avec 2 tasses de café dans un café local. « Je ne savais pas comment vous prenez votre café », a-t-il dit en lui remettant l'une des tasses. « Alors j'ai des paquets de crème et de sucre au cas où. »« Le noir est parfait en fait », a-t-elle dit agréablement surprise. « Merci. » Ils ont marché ensemble dans la maison et Tessa notait des petits changements depuis qu'elle était là la veille. Fleurs fraîches dans un vase sur la table d'entrée. Une couverture de jet drapée avec des involtures sur le canapé du salon. De petites touches qui ont rendu l'espace parfaitement conçu se sentir plus vécu. « Êtes-vous resté ici ?» demanda-t-elle, le suivant les escaliers. « Quelques nuits, cette semaine, m'a-t-il admis. Il semblait idiot de continuer à éviter l'endroit où je suis si souvent pour notre travail ensemble. » Ils ont dépassé la chambre principale, la pièce où elle s'était endormie ce premier jour, et a continué dans le couloir dans une petite pièce qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Contrairement au reste de la maison, cet espace était intact, conservé. La robe de soie d'une femme était accrochée à un crochet près de la porte. Des photos encadrées couvraient un mur. Et au centre de la pièce, une grande poitrine en bois. Ça allait être le studio d'Elisa, a expliqué Beckett, sa voix douce. Elle était une artiste, aquarelle principalement. J'ai conçu cette pièce spécifiquement pour la lumière du Nord. Tessa se tenait tranquillement, prenant l'espace et ce qu'il représentait. Une vie planifiée mais n'a jamais vécue. Des rêves soigneusement conçus mais jamais réalisés. Beckett se déplaça vers la poitrine et passa sa main sur le bois. Poli. Toutes ces lettres sont ici, cartes, notes, croquis que nous avons envoyés lorsque nous planifions la maison. Il prit une profonde inspiration. Je ne l'ai pas ouvert depuis que j'ai tout mis à l'intérieur après les funérailles. La vulnérabilité dans sa voix a profondément touché Tessa. Nous n'avons pas à le faire aujourd'hui si vous n'êtes pas prêt. Sinon maintenant, alors quand? Il a dit, plus pour lui que pour elle. Avec un mouvement décisif, il leva le couvercle de la poitrine. À l'intérieur se trouvaient des faisceaux de lettres attachées avec des rubans, des cartes de vœux dans des enveloppes, des cahiers et des pages lâches de croquis. Une vie documentée. Dans le papier et l'encre. Ils se sont assis sur le sol à côté de la poitrine et Beckett a commencé à retirer les articles un par un, racontant des histoires pendant qu'il fonctionnait. Il lui a montré la première carte qu'Elisa lui avait donnée, une aquarelle faite à la main du café où ils s'étaient rencontrés. Il a lu des extraits de lettres qu'ils avaient échangées pendant une période où son travail l'avait emmené au Japon pendant 3 mois. Et il lui a montré les croquis préliminaires qu'ils avaient faits ensemble pour la maison, sa vision artistique guidant son expertise architecturale. Elle avait des opinions fortes sur le design, a-t-il dit avec un rire doux, montrant à Tessa un croquis où Elisa avait séparé l'une de ses idées et l'avait remplacée par la sienne. Nous avons plaidé pendant des semaines pour savoir si la cuisine devrait s'ouvrir à la salle à manger ou au salon. Qui a gagné? Demanda Tessa. Elle l'a fait, bien sûr. Et elle avait raison. Il regarda Tessa, les yeux chauds de mémoire. La cuisine s'ouvre sur le salon, donc celui qui cuisinait n'est pas isolé de la conversation. Tessa avait remarqué cette caractéristique de la maison. Comment les espaces coulaient naturellement les uns dans les autres, créant un sentiment de connexion même entre des pièces séparées. C'était l'une des choses qu'elle aimait dans le design. Au fur et à mesure que la matinée progressait, Beckett a commencé à se détendre, partageant librement les histoires et les souvenirs. Tessa a trié les matériaux au fur et à mesure, créant un système qui a préservé la chronologie de la relation tout en protégeant les éléments les plus délicats. Vers midi, ils ont éclaté pour le déjeuner, que Beckett avait préparé et laissé au réfrigérateur, des sandwichs simples et une salade qu'ils mangèrent sur le patio surplombant le jardin. « Parlez-moi de votre vie avant de nous rencontrer », a déclaré Beckett en mangeant. « Vous avez mentionné que vous n'avez
Pas de famille. Tessa hocha la tête, posant son sandwich. Ma mère est décédée quand j'avais 12 ans. Un cancer, comme votre Elisa. Mon père, eh bien, il a vérifié émotionnellement après cela. Il était physiquement présent, mais pas vraiment là, si cela a du sens. Il est mort ma dernière. Année de collège, une crise cardiaque. Je suis désolé, dit doucement Beckett. Cela devait être seul. C'était, a-t-elle admis. Mais j'ai toujours été doué pour prendre soin de moi. Et j'ai eu mon travail à la fondation, ce que j'ai adoré. Elle sourit avec regret. Jusqu'à ce qu'il ferme sans avertissement et me laisse un peu yède. Leur perte est mon gain, Atra, déclarait Beckett, puis avait l'air légèrement gêné par ses propres mots. Je veux dire, Rowe conçoit le gain. Vous faites un excellent travail avec les archives. Merci, dit-elle, touchée par le compliment. Cela signifie beaucoup d'entendre cela. Après le déjeuner, ils sont retournés au studio d'Elisa pour continuer leur travail. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, Tessa s'est retrouvée plus approfondie dans l'histoire de Beckett et Elisa, leur amour, leurs plans, leur vision partagée pour l'avenir. À travers les lettres d'Elisa, une image a émergé d'une femme vibrante et passionnée qui avait aimé Beckett profondément et l'a compris d'une manière que peu de gens ont fait. « Elle a l'air incroyable », a déclaré Tessa en plaçant soigneusement un croquis aquarelle de la maison dans une manche d'archivage. « Elle était », acquiesça Beckett, la voix épaisse d'émotion. Elle aurait adoré cette maison. Chaque détail était prévu avec elle à l'esprit. Il regarda autour du studio, son expression un mélange de chagrin et de gratitude. « Merci d'avoir fait ça avec moi. Je n'aurais pas pu y faire face seul. Je suis content de pouvoir aider, » a déclaré Tessa sincèrement. Alors que le soleil commençait à se coucher, jetant de longues ombres sur le sol, ils ont fini d'organiser le dernier des lettres. Beckett ferma la poitrine, passant sa main sur le bois une fois de plus avant de se tenir debout. « Voulez-vous rester pour le dîner ?» a-t-il demandé soudainement. « Je pourrais cuisiner, ou nous pourrions commander quelque chose. » L'invitation l'a surpris, mais Tessa s'est retrouvée à hocher la tête avant qu'elle ne puisse trop y penser. « J'aimerais ça, mais laissez-moi cuisiner. Vous avez eu une journée épuisante émotionnellement. » Il sourit, un vrai sourire qui atteignit ses yeux. « Deal. La cuisine vous appartient. » Dans la cuisine, Tessa a déménagé avec une familiarité confortable, ayant passé suffisamment de temps dans la maison pour savoir où les choses étaient conservées. Elle a préparé un simple plat de pâtes, tandis que Beckett ouvrit une bouteille de vin et posa la table. « Vous semblez chez vous ici », a-t-il observé, la regardant travailler. Le commentaire l'a fait s'arrêter. Elle s'était sentie chez elle, se déplaçant dans sa cuisine comme si c'était la sienne. La réalisation la trouva. Ce n'était pas sa maison. C'était une maison construite pour une autre femme, une maison remplie de souvenirs et de plans qui n'avaient rien à voir avec elle. « Je suis désolé », a déclaré Beckett, remarquant son changement de comportement. « Ai-je dit quelque chose de mal ?» Tessa secoua la tête, forçant un sourire. « Non, pas du tout. Je viens de réaliser que je suis devenu très à l'aise ici. Je devrais probablement me rappeler que je suis juste un visiteur temporaire. » Quelque chose scintillait dans ses yeux. Déception, peut-être? Est-ce comme ça que tu te vois? En tant que visiteur? N'est-ce pas ce que je suis? Elle affronte doucement. Cette maison, elle a une histoire, un but, et je ne fais pas partie de cette histoire. Beckett posa son verre à vin et se rapprocha d'elle. Peut-être que l'histoire n'est pas encore terminée. L'intensité de son regard a fait sa course à cœur. Pendant un moment, elle pensait qu'il pourrait l'atteindre et elle n'était pas sûre si elle le voulait ou non. Mais le moment passa, et il recula, lui donnant de l'espace. Ils ont dîné à l'îlot de cuisine, la conversation revenant soigneusement à des sujets plus sûrs, ses progrès avec les archives, ses projets à venir au travail. Mais quelque chose s'était déplacé entre eux, une reconnaissance des sentiments qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer. Après le dîner, alors que Tessa se préparait à partir, Beckett l'a dirigée vers la porte. « Merci encore pour aujourd'hui », a-t-il déclaré. « Pas seulement pour aider avec les lettres, mais pour écouter, pour comprendre. »« À tout moment, dit-elle, ce qui signifie, il a hésité puis a ajouté « Je dois sortir de la ville la semaine prochaine. Un projet à Seattle a besoin de mon attention. Allez-vous bien travailler ici ?»« Bien sûr, j'ai beaucoup pour m'occuper. »« Bien. » Il semblait réticent à terminer la soirée. « J'ai laissé une clé pour vous sur le bureau dans l'étude.
Vous pouvez aller et venir comme vous en avez besoin. Le geste de confiance l'a touchée. Je vais bien prendre soin de tout. Je sais que tu le feras. Il sourit, et elle a de nouveau été frappée par la façon dont elle a transformé son visage, effaçant les lignes de chagrin qui étaient devenues si familières. Bonne nuit, Tessa. Good night, Beckett. La semaine qui a suivi a été étrange pour Tessa. Sans les visites quotidiennes de Beckett à l'étude, la maison s'est sentie à la fois plus vide et plus intime. Elle s'est retrouvée à s'attarder dans différentes pièces, imaginant à quoi ressemblerait la vie si c'était vraiment sa maison. Dans la cuisine, elle passait sa main le long des comptoirs en marbre, pensant au repas qu'elle pourrait préparer. Dans le salon, elle se recroquevillerait sur le siège de la fenêtre avec une tasse de thé, regardant la pluie qui tombait régulièrement pendant 2 jours. Et dans la chambre principale, qu'elle avait évitée jusqu'à présent, elle s'est retrouvée à se tenir dans l'embrasure de la porte, se souvenant de ce premier jour où l'épuisement avait surmonté sa convenance et qu'elle s'était endormie dans le lit d'un étranger. Ce n'était plus le lit d'un étranger. Maintenant, c'était le lit de Beckett. Et cette pensée a apporté avec lui un flot de sentiments compliqués qu'elle n'était pas prête à examiner. Jeudi après-midi, alors qu'elle organisait une collection d'échantillons de matériel dans l'étude, son téléphone a sonné. Le nom de Beckett a clignoté à l'écran. « Bonjour ?» Elle a répondu, surprise par sa heureuse entendre de lui. « Tessa », sa voix est passée, chaude malgré la distance. « Comment les choses se passent là-bas ?»« Bien. J'ai fait beaucoup de progrès avec les échantillons de matériel et j'ai trouvé ces plans manquants pour le projet de San Francisco. Ils ont été mal déposés avec des papiers personnels. « C'est génial, a-t-il dit, mais je n'appelais pas vraiment sur le travail. »« Oh ?» Elle a posé l'échantillon de tissu qu'elle avait étiqueté. « Je voulais voir comment tu vas. Si la maison est... te traiter bien. » La personnification l'a fait sourire. « La maison et moi nous entendons très bien, bien que ce soit plus silencieux sans toi ici. Nos pauses me manquent, a-t-il admis, et elle pouvait entendre le sourire dans sa voix. Moi aussi. Elle a hésité puis a demandé « Comment va Seattle ?»« Rainy. Productif. Nous finalisons la conception d'une nouvelle bibliothèque. » Il s'arrêta. « Je me suis retrouvé à esquisser des éléments que vous pourriez aimer, un coin de lecture similaire à celui que vous admirez dans mes premiers dessins. » La pensée qu'il pensait à elle-même en travaillant sur un projet majeur a envoyé un flottement chaud dans sa poitrine. « Je suis flatté. Il est facile de concevoir des espaces lorsque vous avez quelqu'un de précis à l'esprit, » a-t-il déclaré. Doucement, les mots pendaient entre eux, chargés de sens. Tessa pensa à Elisa de la maison conçue avec elle à l'esprit et ressentait une affectation de quelque chose comme la culpabilité. « Quand reviens-tu » demanda-t-elle en changeant le sujet. « Samedi soir, je pensais... » hésita-t-il. « Aimeriez-vous dîner dimanche ? Pas à la maison. Ainsi, juste nous deux. Comme un rendez-vous ?» La question s'est glissée avant qu'elle ne puisse l'arrêter. « Oui, » dit-il simplement. Comme une date, le cœur de Tessa a fait la course. Ce fut le moment de tracer, une ligne claire de garder leur relation professionnelle. Mais la vérité était qu'elle ne voulait pas. Au cours de ces semaines de travail ensemble, de partager du thé et des conversations, d'apprendre son passé et de s'ouvrir sur les siens, elle avait développé des sentiments pour Beckett qui allaient bien au-delà du professionnel. « J'aimerais... ça, dit-elle enfin. Bien. » Le soulagement dans sa voix était palpable. « Je vais te chercher à 7 ans. » Était ça ? Oui ? Merci d'avoir ramené la vie dans cette maison. Dans ma vie. Après avoir raccroché, Tessa s'est assise pendant longtemps en pensant à ses paroles. Elle était venue dans cette maison par accident, tirée par sa chaleur et sa beauté, cherchant une évasion temporaire de ses propres problèmes. Elle ne s'attendait pas à trouver un endroit qui se sentait si bien, ou un homme dont le cœur brisé a en quelque sorte complété sa propre solitude. Mais alors qu'elle regardait autour de l'étude, le témoignage d'une vie construite autour d'une autre femme, elle ne pouvait s'empêcher de se demander « Y avait-il vraiment de la place pour elle ici, ou était-elle juste une gardienne temporaire pour le rêve de quelqu'un d'autre ?» Beckett se tenait à la fenêtre de sa chambre d'hôtel de Seattle, le téléphone toujours à la main, regardant la ville qu'usée de pluie en dessous. L'appel à Tessa l'avait laissé plus léger qu'il ne l'avait fait depuis des années, malgré le poids de la décision qu'il venait de faire. Lui demander de dîner, indiquer clairement que c'était un rendez-vous, était un pas qu'il envisageait, depuis ce jour-là qu'ils avaient trié les lettres d'Elisa ensemble.
Regarder Tessa gérer ses précieux souvenirs avec un tel soin et un tel respect l'avait touchée profondément. Elle n'avait pas essayé d'effacer Elisa de sa vie. Au lieu de cela, elle l'avait aidé à préserver correctement ses souvenirs, lui donnant un moyen d'honorer le passé sans y être piégé. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Claire. L'agent immobilier a rappelé. « Vous prévoyez toujours de vendre la maison. » Beckett a regardé le message pendant un long moment avant de taper sa réponse. « Non, enlevez-le du marché. » La décision semblait bien. La maison qui avait autrefois été un monument à la perte devenait lentement autre chose. Un lieu de possibilités, de nouveaux débuts. Et cette transformation avait tout à voir avec la femme qui s'était endormie dans son lit un après-midi de printemps et a éveillé quelque chose en lui qu'il pensait être mort avec Elisa. Il se tourna vers son bureau où les croquis de la bibliothèque de Seattle étaient répartis. Parmi les conceptions officielles, il y avait des croquis personnels plus petits, un coin de lecture avec un siège de fenêtre, un chemin de jardin menant à un banc isolé, une cuisine qui s'est ouverte dans un salon où la conversation pourrait se dérouler librement. Des espaces conçus avec Tessa à l'esprit, tout comme la maison avait été conçue autrefois pour Elisa. Mais là-bas, je mets sa peur. Était-il juste d'amener Tessa dans une maison construite pour une autre femme? Pourrait-il vraiment, lui, offrir un avenir qui n'était pas ombragé par son passé? Le dîner de dimanche serait un début, une chance de voir si ce qui grandissait entre eux pourrait prospérer en dehors des limites de la maison et de leurs relations professionnelles. Une chance de voir si le sentiment de justesse qu'il a ressenti chaque fois qu'elle était proche était quelque chose sur lequel il pouvait construire un avenir. Il a ramassé son crayon et a recommencé à esquisser. Pas un bâtiment cette fois, mais un jardin. Le jardin derrière la maison repensait de nouvelles plantations, un chemin différent, un petit studio où Tessa pourrait travailler les jours de pluie. Un espace qui a honoré ce qui avait été mais a fait de la place pour ce qui pourrait être. Alors que la pluie tapotait contre la fenêtre, Beckett se permettait pour la première fois en 2 ans d'espérer. Dimanche soir est arrivé avec un ciel clair et une brise douce. Tessa se tenait devant son miroir d'appartement, lissant le tissu de sa robe bleue simple, la plus gentille qu'elle possédait, et par coïncidence, la même qu'elle avait portée le jour où elle avait visité la maison de Beckett. Les derniers jours avaient été un tourbillon d'émotions. Après l'appel de Beckett, elle s'était lancée dans son travail à la maison, essayant de trier ses sentiments aussi méthodiquement qu'elle organisait ses archives. Mais son cœur n'était pas aussi facilement catalogué que les plans et les lettres. À 7 heures précisément, il y a eu un coup à sa porte. Quand elle l'ouvrit, elle a trouvé Beckett debout là, dans un costume gris au charbon de bois qui l'adapte parfaitement tenant un petit bouquet de fleurs sauvages. « Tu es belle », dit-il, ses yeux la prenant avec une appréciation qui lui faisait réchauffer les joues. « Merci. » Elle a accepté les fleurs, touchée par le geste. « Ce sont adorables. » Ils m'ont rappelé toi. Simple mais beau. Il regarda autour de son petit appartement, prenant les étagères soigneusement organisées et les imprimés encadrés sur les murs. « Ton endroit est sympa. »« C'est petit, » a-t-elle dit, se sentant soudainement gênée par sa modeste maison par ce rapport à sa succession. « Mais ça a été bon pour moi. C'est comme vous, a-t-il dit, et sa véritable appréciation a atténué son inconfort. Prêt à partir ? Le restaurant qu'il avait choisi était un endroit italien intime surplombant un petit lac. Leur table près de la fenêtre offrait une vue du coucher du soleil, se reflétant sur l'eau, peignant le ciel dans des tons d'or et de rose. « C'est magnifique », a déclaré Tessa en s'asseyant. « Je pensais que tu aimerais ça. » Beckett semblait légèrement nerveuse, sa confiance habituelle tempérée par une vulnérabilité qu'elle trouvait attachante. « Je n'ai pas fait ça depuis un moment. Emmener quelqu'un pour dîner, pas comme ça. Je n'ai pas non plus, a-t-elle admis. Ça fait longtemps que je ne suis pas sortie avec personne. Pourquoi donc ? Demanda-t-il, vraiment curieux. Elle a considéré la question comme le serveur a versé leur vin. Je suppose que j'ai été concentrée sur le travail, et peut-être un peu peur. Peur de quoi ? De laisser entrer quelqu'un, de construire quelque chose qui pourrait être enlevé. Elle a tracé le bord de son verre à vin avec son doigt. Après mes parents, j'ai appris à quelle vitesse vous pouvez perdre les gens qui vous tiennent à cœur. La compréhension a rempli ses yeux. Je sais quelque chose à ce sujet. Ils sont tombés dans une conversation facile en commandant et
en mangeant, discutant des livres qu'ils aimaient, des endroits qu'ils avaient voyagés, des rêves qu'ils avaient eus en tant qu'enfants. C'était différent de leur conversation à la maison, moins gardée, plus personnelle. Tessa s'est retrouvée à rire plus qu'elle ne l'avait fait depuis des mois, attirée par l'esprit sec de Beckett et les observations réfléchies. « Puis-je vous demander quelque chose ?» Elle a dit en partageant un tiramisu pour le dessert. « Pourquoi avez-vous décidé de vendre la maison, après avoir mis autant de vous-même » Beckett posa sa fourchette, son expression devenant sérieuse. « Après la mort d'Elisa, la maison est devenue un monument à ce que nous avions perdu. Chaque pièce, chaque détail a été conçu pour une vie que nous n'aurions jamais. » Il regarda le lac obscurci. « Pendant 2 ans, je ne pouvais pas supporter de vivre là-bas. Je ne pouvais pas supporter de laisser quelqu'un d'autre là-bas non plus. Il était gelé dans le temps. Un beau musée de chagrin. « Qu'est-ce qui a changé ?» demanda-t-elle doucement. Ses yeux rencontrèrent les siennes. « Tu t'es endormi dans mon lit. » La simple déclaration pendait entre eux, chargée de sens. « Vous trouvez là-bas, continua-t-il, si paisible, si naturellement à la maison, dans un espace qui n'avait jamais été rempli d'absence. Ça a réveillé quelque chose en moi, m'a fait voir la maison non pas comme une tombe pour les rêves morts, mais comme un endroit où la vie pouvait encore se produire. » Le cœur de Tessa a battu ses paroles. « C'est pour ça que tu m'as offert. Le travail ? Parce que je me suis endormi dans ta maison. En partie, a-t-il admis, mais aussi parce que lorsque j'ai regardé vos antécédents, j'ai trouvé quelqu'un qui se souciait profondément de préserver l'histoire tout en le rendant accessible au présent. Quelqu'un qui pourrait m'aider à faire de même avec mon propre passé. »« Et ça a fonctionné ?» elle a demandé. « Ai-je aidé ?» Il atteignit la table et lui prit la main. « Plus que vous ne le savez. » Le contact de ses doigts contre le sien a fait de la chaleur répandre son bras. « Beckett, Marchons, a-t-il suggéré, interrompant doucement ce qu'elle avait été sur le point d'avouer. Il y a un chemin autour du lac. À l'extérieur, l'air nocturne était frais mais agréable. Ils se sont approchés les uns des autres, leurs mains se brossant occasionnellement, jusqu'à ce que Beckett prenne doucement le sien dans le sien. Le contact simple était bien, comme si leurs mains avaient été conçues pour s'adapter. « J'ai enlevé la maison du marché, a-t-il dit en s'arrêtant pour regarder l'eau. « Tu as fait quand ?»« De Seattle, après m'appeler. » Il se tourna pour lui faire face, lui tenant toujours la main. « J'ai réalisé que je ne voulais pas le laisser. Partir, mais pas pour les raisons que je m'en tiendais auparavant. Que veux-tu dire ?» Ses yeux étaient intenses au clair de lune. « Pendant 2 ans, j'ai gardé la maison comme sanctuaire à ce que j'avais perdu. Maintenant, je veux le garder comme une maison pour ce que je pourrais trouver. » Le poids de ses paroles s'est installé autour d'eux. Tessa se sentait à la fois exaltée et terrifiée par ce qu'il semblait suggérer. « Beckett, dit-elle attentivement, je me soucie de toi. Ces dernières semaines ont été incroyables, mais j'ai besoin de savoir, est-ce que je suis entré dans une histoire de fantôme? Suis-je en concurrence avec un souvenir ?» Il était silencieux pendant un moment. Comte, tenu de sa question avec le sérieux qu'elle méritait. « Quand Elisa est mort, je pensais que je n'aimerais plus jamais. La douleur était trop grande, la perte trop complète. » Il serra doucement sa main. « Ce que j'ai ressenti pour elle fera toujours partie de moi. Mais ce n'est pas une compétition, Tessa. Le cœur ne fonctionne pas de cette façon. »« Alors, comment ?»« Ça marche ?» demanda-t-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Cela se développe, a-t-il simplement dit. Ça fait de la place. » Il a levé son Ali-Brent à sa joue, sa touche touchante. « Je ne vous demande pas de la remplacer ou de rivaliser avec sa mémoire. Je demande si vous pourriez être prêt à construire quelque chose de nouveau avec moi. Quelque chose qui honore le passé sans être emprisonné par cela. » Tessa se pencha dans son toucher, ses yeux se fermant brièvement. Quand elle les a ouverts, elle n'a vu que la sincérité et l'espoir dans son regard. « J'aimerais ça, » dit-elle doucement. « Mais j'ai peur, Beckett. Je ne me suis jamais senti chez moi nulle part comme je le fais dans votre maison. Et cela me terrifie, car ce n'est pas ma maison. Il a été conçu pour quelqu'un d'autre. Alors, redéignons-le, a-t-il dit, sa voix devenant plus confiante. Ensemble, gardez ce qui fonctionne, changez ce qui ne le fait pas. Faites-le le nôtre, pas seulement les miens ou les siens. Le mot « nôtre » était suspendu dans l'air entre eux, plein de promesses et de possibilités. Avant qu'elle ne puisse répondre,
Il se pencha et l'embrassa, doucement au début, puis avec une confiance croissante en répondant. Ses bras encerclèrent sa taille, la rapprochant, et elle a blessé ses bras autour de son cou, se donnant le sentiment de justesse qui s'était construit depuis ce premier jour. Quand ils se sont finalement séparés, les deux légèrement essoufflés, Beckett a posé son front contre le sien. « Je tombe amoureux de toi, Tessa Bloom, et ça n'a pas envie de remplacer ce que j'ai perdu. J'ai envie de trouver quelque chose que je ne savais pas que je cherchais. » Des larmes se piquaient les yeux. « Je tombe amoureuse de toi aussi, » murmura-t-elle. « Et ça me fait peur à quel point c'est juste. » Il l'embrassa à nouveau brièvement mais tendrement. « Soyons effrayés ensemble alors. » Ils sont retournés à la voiture main dans la main, la nuit enroulant autour d'eux comme une promesse. Alors que Beckett a ramené à la maison, Tessa se retrouva à penser non pas du passé ou même du futur, mais du moment présent. La chaleur de sa main dans la sienne, le silence partagé qui était confortable plutôt que maladroit, le sentiment que quelque chose d'important s'était déplacé dans son monde. À la porte de son appartement, il a embrassé sa bonne nuit, s'attardant comme s'il était réticent à partir. « Dîner avec moi demain ?» il a demandé. « À la maison. Je veux cuisiner pour toi. J'aimerais ça », a-t-elle dit en lui souriant. Après son départ, Tessa a traversé son appartement avec un étrange mélange d'émotions, joie de ce qui commençait entre eux, mais aussi une peur lancinante qu'elle entre dans une histoire qui n'était pas vraiment la sienne. Se sentirait-elle toujours comme un visiteur dans une maison construite pour une autre femme? Pourrait-il vraiment créer quelque chose de nouveau ensemble sans être ombragé par le passé? Le lendemain au travail, Tessa a eu du mal à se concentrer. Son esprit revenait à la nuit précédente. Les paroles de Beckett, son baiser, la façon dont il l'avait regardée au clair de lune. Claire a remarqué sa distraction, s'arrêtant par son bureau vers midi avec un regard en connaissance. « Alors, comment s'est passé le dîner ?» demanda la femme plus âgée, se penchant contre le cadre de la porte. Tessa rougit. « C'était sympa. Juste gentil ?» Claire haussa un sourcil. « Beckett est venu ce matin plus heureux que je ne l'ai vu dans 2 ans, et tout ce que vous pouvez dire est gentil. C'était merveilleux, » a admis Tessa, incapable de garder le sourire de son visage. « Il est merveilleux. » L'expression de Claire s'adoucit. « Il l'est, et il mérite d'être à nouveau heureux. » Elle a hésité, puis a ajouté « Tessa aussi, Tessa. » Merci, Claire. Après le départ de Claire, Tessa a essayé de retourner à son travail, mais s'est retrouvée à regarder l'horloge, en comptant les heures, jusqu'à ce qu'elle puisse partir. Pour la maison de Beckett, leur date de dîner. La pensée a envoyé un battement de papillon dans son estomac. Quand elle est arrivée à la maison ce soir-là, elle a trouvé Beckett dans la cuisine, des manches se sont enroulées, cuisinant. Quelque chose qui remplissait l'espace de délicieux arômes. « Quelque chose sent incroyable », a-t-elle dit, posant son sac sur le comptoir. Il leva les yeux avec un sourire qui faisait sauter son cœur. « La recette de lasagne de ma grand-mère, l'une des rares choses que je sais bien cuisiner. » Il se pencha pour l'embrasser la joue. « Vin, s'il te plaît. » Alors qu'il lui versait un verre, Tessa a été frappée par la différence de la maison ce soir. Note juste une belle réalisation architecturale, pas seulement un dépôt de souvenirs, mais un espace de vie rempli de chaleur et de possibilités. « J'ai pensé », a déclaré Beckett en lui tendant le vin. « À propos de ce que vous avez dit hier, soit à propos de la maison conçue pour quelqu'un d'autre. »« Oh !» Elle a pris une gorgée de vin, essayant de calmer son cœur soudain de course. « Vous aviez raison. Chaque centimètre de cet endroit a été conçu avec Elisa à l'esprit. » Il se pencha contre le comptoir, ses yeux sérieux. « Mais une maison n'est pas seulement sa conception, Tessa. C'est la vie qui se passe à l'intérieur. » Il lui a pris la main et l'a conduite au salon, où elle a remarqué quelque chose de différent. Une petite boîte en bois sur la table basse. « Qu'est-ce que c'est ?» elle a demandé. « Ouvrez-le » a-t-il. Encouragée. À l'intérieur de la boîte, elle a trouvé une clé simple, argentée, sans fioriture. « C'est à vous » dit-il doucement. « Pas seulement pour aller et venir travailler, mais être ici, chaque fois que tu veux, comme tu veux. » Elle ramassa la clé, sentant son poids dans sa paume. « Beckett, je ne vous demande pas d'emménager, » a-t-il précisé rapidement. « Pas encore, ce serait trop tôt pour nous deux. Je dis juste que cette maison, il a des chambres conçues pour quelqu'un d'autre, oui. Mais ce sont des chambres vides, Tessa, en attendant d'être remplies de nouveaux souvenirs. » Il a pris ses 2 mains dans les siennes.
Je veux que vous vous sentiez libre de modifier. Déplacez les meubles, apportez vos affaires, peignez un mur si vous le souhaitez. Faites votre marque ici, donc ce n'est pas seulement ma maison ou la maison que j'ai construite pour Elisa, mais un endroit où vous appartenez aussi. » Des larmes ont jailli dans ses yeux à la générosité de son offre. Pas seulement la clé de son domicile, mais la permission d'aider à le remodeler en quelque chose qui pourrait être le leur. « Merci », murmura-t-elle, fermant ses doigts autour de la clé. « Cela signifie plus que vous ne le savez. » Il l'embrassa alors, douce mais bien sûre, et elle a senti le dernier de ses doutes commencer à se dissoudre. Il ne s'agissait pas de remplacer ce qu'il avait perdu, mais de construire quelque chose de nouveau ensemble, honorant le passé tout en créant un avenir qu'aucun d'eux ne s'attendait à trouver. Le dîner était parfait, la nourriture délicieuse, la conversation facile et intime. Ils ont parlé de tout et rien, partageant des histoires de leur enfance, discutant des livres et des films, rêvant à haute voix des endroits qu'ils pourraient visiter ensemble. Après avoir effacé la vaisselle, Beckett lui a repris la main. « Il y a autre chose que je veux te montrer. » Il l'a conduite à l'étage, pas à la chambre principale comme elle a été à moitié prévue, mais dans une autre pièce, celle qu'elle n'avait jamais vue auparavant. C'était à l'arrière de la maison, avec des fenêtres qui regardaient le jardin et l'étang au-delà. Cela allait être une chambre d'amis, a-t-il expliqué, ouvrant la porte. Mais je ne l'ai jamais fini. La chambre était vide, à l'exception d'un bureau positionné devant la fenêtre et d'une chaise confortable. Sur le bureau était assise une petite plante en pot et une photo encadrée qu'elle a reconnue comme une de son bureau. Une photo d'elle quand elle était enfant avec sa mère dans un jardin. « Comment as-tu... » Claire a aidé, a-t-il admis. « Je pensais, si tu voulais, ça pourrait être ton espace. Pour le travail, pour la lecture, pour tout ce dont vous avez besoin. Une pièce qui n'a jamais été conçue pour personne d'autre que toi. » Tessa entra lentement dans la pièce, admirant la lumière parfaite, la vue du jardin, le positionnement réfléchi du bureau. « C'est beau, dit-elle, la voix épaisse d'émotion. « C'est juste un début, a-t-il dit, debout dans l'embrasure de la porte. Nous pouvons ajouter ce que vous voulez. Les étagères, un lit de repos, différents rideaux. » Elle se tourna pour lui faire face submergée par le geste. « Vous êtes vraiment sérieux à ce sujet, n'est-ce pas? Pour que nous faisons cette maison la nôtre ensemble. » « Je suis. » Il est entré dans la pièce, se prenant les mains une fois de plus. « Tessa, quand tu es entrée dans cette maison ce premier jour, quelque chose a changé. Vous avez ramené la vie dans un endroit qui avait été gelé dans le chagrin. Vous avez vu la beauté ici quand tout ce que je pouvais voir était une perte. » Il la rapprocha. « Je ne sais pas exactement ce que l'avenir nous réserve. Je sais juste que quand j'imagine, mon futur maintenant vous y êtes. Et cette maison n'est plus un monument, c'est une maison. Une maison que je veux partager avec vous, de quelque manière que ce soit logique pour nous. » Le cœur de Tessa se sentait plein d'éclatement. La peur qui s'était attardée, qu'elle n'était qu'un visiteur temporaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre, s'est finalement complètement dissous. Beckett ne lui demandait pas de jouer un rôle qui avait été écrit pour quelqu'un d'autre. Il lui demandait d'écrire une nouvelle histoire avec lui, qui a reconnu le passé sans être défini par cela. « Je veux ça aussi », a-t-elle dit en enroulant ses bras autour de sa taille et en reposant sa tête contre sa poitrine. Elle pouvait entendre son cœur battre, fort et stable, pour construire quelque chose de nouveau avec vous, pour faire de cette maison une maison, notre maison. Il inclina doucement son menton, ses yeux fouillant les siens. « Est-ce que cela signifie que vous resterez ce soir ?» La question a été chargée de sens, pas seulement cette nuit, mais sur plusieurs nuits à venir. Sur les débuts et les possibilités et la confiance. « Oui, » dit-elle simplement. « Je vais rester. » Son baiser était à la fois tendre et passionné, une promesse de tout ce qu'ils pouvaient être ensemble. Quand ils se sont séparés, son sourire illumina tout son visage. « Tu es déjà à la maison, Tessa. Tu es depuis ce premier jour. »« Nous le sommes tous les deux, » murmura-t-elle, et savait que c'était vrai. 6 mois plus tard, Tessa se tenait dans ce qui était maintenant officiellement sa chambre, emballant le dernier de ses affaires de son appartement dans des boîtes. Après des mois de partage de son temps entre son petit appartement et la maison de Beckett, leur maison maintenant, elle avait finalement donné un avis à son propriétaire. Demain, elle emménageait officiellement. Tant de choses avaient changé en demi-année. La maison s'était progressivement transformée.
Pas de façon spectaculaire, mais de petites manières significatives qui en ont vraiment fait. Ses livres ont maintenant rempli des étagères vides. Une courte pointe faite par sa grand-mère gisait sur le pied de leur lit. La cuisine contenait ses tasses préférées, aux côtés de la vaisselle plus élégante de Beckett. Et plus important encore, les chambres étaient remplies de nouveaux souvenirs, des dîners avec des amis, des soirées tranquilles lisant ensemble, du café du matin sur le patio, des nuits passionnées dans ce qui était maintenant leur chambre. La porte s'ouvrit et Beckett entra, portant une autre boîte vide. « Besoin d'aide ? Je pense que j'ai presque fini, a-t-elle dit en lui souriant. Juste quelques livres supplémentaires à emballer. » Il posa la boîte et enroula ses bras autour d'elle par derrière, posant son menton sur son épaule. « Êtes-vous heureux ?» demanda-t-il tranquillement. Tessa se pencha contre lui, savourant la solide chaleur de son corps. « Plus heureuse que je ne le croyais possible, » répondit-elle honnêtement. Elle tourna ses bras pour lui faire face. À 33 ans, Beckett avait l'air plus jeune qu'il ne l'avait fait lors de leur première rencontre. Les lignes de chagrin autour de ses yeux s'étaient ramollies, remplacées par des lignes de rire qui s'approfondissaient lorsqu'il sourit. Ce qu'il faisait souvent maintenant. « Je t'aime, dit-elle. » Les mots encore assez nouveaux pour lui envoyer un frisson lorsqu'elle les a parlés. « Je t'aime aussi. » Il embrassa son front. « Plus que je ne peux dire. » Ce soir-là, après que la dernière boîte ait été emballée et, chargée dans sa voiture, ils se sont assis sur la terrasse en regardant le coucher du soleil. Le jardin avait également changé. Beckett l'avait repensé avec son contribution, créant un espace qui reflétait leurs deux goûts. Un petit studio se tenait maintenant près de l'étang, un endroit où Tessa a travaillé sur ses propres projets, lorsqu'elle ne gérait pas les archives désormais bien organisées. « J'ai quelque chose pour toi », a déclaré Beckett, en tendant sa poche. Il a sorti une petite boîte en velours. Le cœur de Tessa bondit dans sa gorge. « Beckett, ce n'est pas ce que vous pensez », a-t-il dit avec un sourire, ouvrant la boîte pour révéler non pas une bague, mais un petit charme d'argent en forme de maison. Ou du moins, pas encore. Cela viendra quand nous serons tous les deux prêts. Il a sorti le charme de la boîte. « C'est pour votre bracelet », a-t-il expliqué en faisant un geste vers le bracelet Silver Charm qu'il lui avait donné pour son anniversaire il y a 2 mois. « Pour commémorer demain, le jour où vous emménagez ?» Officiellement. Des larmes se piquaient les yeux alors qu'elle tendit son poignet, lui permettant de attacher le charme à son bracelet. « C'est parfait », murmura-t-elle. « Je l'ai fait gravir », a-t-il dit, retournant la petite maison en argent pour révéler de minuscules mots gravés sur le dos. Tessa plissa pour lire le minuscule texte. Déjà à la maison, les mots l'ont ramené à ce premier jour, pour se réveiller dans le lit d'un étranger mortifié et effrayé, seulement pour trouver la compréhension, plutôt que la colère, la gentillesse au lieu du jugement. Au voyage, qui les avait amenés ici à ce moment, à un amour qu'aucun d'eux n'avait cherché mais les deux avaient trouvé. « Nous sommes, n'est-ce pas ?» dit-elle doucement. Déjà à la maison, Beckett lui prit la main, son pouce brossant le nouveau charme. « Dès l'instant où vous avez franchi cette porte, alors que la dernière lumière de la journée s'estompait dans le crépuscule, ils se sont assis ensemble, dans un silence confortable, regardant les étoiles commençant à apparaître dans le ciel obscurcissant. Demain apporterait un changement, le début officiel de leur vie sous un même toit. Mais de toutes les manières qui comptaient, Tessa connaissait la vérité des mots gravés sur son charme. Ils étaient déjà à la maison. Ils avaient été depuis le début. Elle a faim.